Bonjour à tous. Bonjour à tous nos internautes. Oh là, je crois que tu vas fermer ta gueule, toi. J'ai vite oublié les caméras. Bon. Lucas, je suis ravie de te recevoir. Je suis contente comme tout. Comme une petite dingo. Dingo. Moi aussi, tu me stresses. Allez là, allez. Bon, Lucas, je vais te donner ton petit poème. Vu que, j'ai hâte. Lucas, Lulu, mon petit prince Lu. J'aurais pu deviner. Ou le grand BG de la rentrée. Oh mon bébé. Tout de suite, tu m'as semblé sympathique, ma foi plutôt comique, un humour hors du commun, un sourire charismatique. Alors, ça m'a pris comme une envie de pisser, je t'ai aimé. Et pourtant, entre nous, tout est toujours resté platonique. Platonique, c'est plus affectueux, mais surtout platonique, c'est plus chic. Mon gros Lulu, je sais que tu rêves chaque soir de glisser ta langue dans les plis infimes de mon corps et atteindre dans mes bras l'unique et sublime mélange chimique qui fera de toi, un instant dans mes bras, un homme faible et fragile. Douce sensation mystique. À mon avis, et au risque de te blesser et de faire baisser ta trique, restons platoniques, parce que platonique c'est plus chic. Super. Divine sensation que je te fais miroiter, mon ami, et le mot est bien choisi. Pardonne-moi, je voulais faire un texte un peu plus chronologique, qui parlerait un peu plus de nous deux, qui parlerait d'une amitié peut-être, ou alors d'un amour que je ressentirais pour toi. Mais comme je suis hystérique, tu le sais bien, mes idées fusent, surtout quand il s'agit de toi, Lucas. Oh, magnifique. J'espère que ça vous a plu. Surtout le passage, tous les plis de mon corps, ça c'était super. Je pensais que ça allait être les pieds. Tu pensais que j'allais te vanner dans ton poème ? Ouais, directement. Bah non. Non, en fait, comme t'es quelqu'un avec qui je rigole beaucoup, j'avais pas envie de faire un truc trop premier degré, tu vois. Et c'est pour ça que... Ou trop second. Mais pas non plus trop second degré, tu vois. Parce que là, pour moi, c'est très... c'est vrai, quoi. Quoi, que tu rêves tous les soirs de, non, pas spécialement de baiser et de devenir un instant un homme faible dans mes bras. J'ai oublié ça. Bon, c'est quand même la partie majeure. Bon, Mais non, mais d'une amitié platonique formidable. Platonique. c'est passionnel entre nous. Bon, Lucas, comment vas-tu déjà ? T'es pas obligé de te livrer à 100% si t'as pas envie. Mais c'est ça que tu me demandes ? Je te demande juste comment ça va et de me répondre. C'est des aléas. Ouais. Des fois, je suis très content de ma relation avec moi-même. Et des fois, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. C'est normal parce que toi, tu parles... Enfin, genre, toutes les fois, on a pu parler un peu... parce que je ne vous ai pas dit, chers auditeurs, je connais Lucas. Lucas est un... On vient de se rencontrer dans la rue, c'est pas vrai. Un ami. Depuis hier. Non, Toi, là-bas, viens faire mon podcast. Enfin bon, tu parles souvent de ta relation avec toi-même. Oui. Et je trouve ça marrant de voir ça comme une relation. Ah. Tout le monde le voit un peu comme ça, non ? Je crois qu'il y a des gens qui pour se moi, posent pas la question. Pour moi, une relation, c'est avec deux personnes. Ouais. Moi, je vois pas je vois pas de relation avec moi-même. Je vois juste comment je suis, mais pas de relation avec moi-même. Ah ouais ? Y a pas des fois où tu te dis que tu t'entends super bien avec toi ? Genre Bah, il y a des fois où je suis contente de moi. Genre, par exemple, en me réveillant ce matin, j'étais contente de moi parce que ma soirée d'hier, elle s'était bien passée et j'étais en phase avec moi, tu vois. Mais ouais, tu vois, c'est genre, j'ai pas ce truc de... je sais pas, d'une relation. Pour moi, c'est genre, il y a des moments où je suis contente, des moments où je suis pas contente de moi, mais... Ouais, mais les moments où je suis pas content de moi, j'ai vraiment l'impression de discuter avec moi, on dit, mais c'est pourquoi, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. J'allais te demander est-ce que tu te parles tout seul ? Ouais, oui. Et quand tu parles... Cool. Est-ce que tu serais d'accord d'essayer de me résumer ta vie ? Ok. En genre quelques minutes, juste pour que les gens te connaissent, et ensuite je me prêterai au jeu également, bien sûr. Bien sûr. Bah écoute... Commence par le jour de ta naissance.
Alors, je suis né, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais... Il fait chaque jour. Il est lourd surtout. Non, mais... Non, mais primaire... Mais j'ai pas eu... Il y a plein de gens qui disent, tu sais, dans mon enfance, je me suis réfugié dans mon univers parce que j'arrivais pas avec les autres. Non, pas spécialement. T'avais des amis? Quand on était le truc, tu bouquines, donc t'es un intello, et ça m'avait vexé en primaire. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant c'est... Ah, les gens, ils disaient que t'étais un intello? Ouais. Ok. Mais, enfin, comme... Enfin, ça me paraît classique, quoi. Ouais. Bah, ouais, mais à ce moment-là, je me suis dit, je déteste parler de moi, bon, bref. On est là pour ça. Oui, je sais. Heureusement que tu te prêtes au jeu après. Donc je me dis, bah là, maintenant, faut rentrer dans le truc un peu social, et j'adore. Je t'ai dit, là, c'est le moment de devenir normal. Un petit peu, ouais. Ok. Et tu penses qu'aujourd'hui, t'es resté normal ou pas? Au collège, vraiment influencé de ouf par les gens. Ouais. Et de là à être, tu sais, les connards, tu sais, quand t'es au collège, Ouais. sur l'apparence, sur les trucs cons comme ça, les marques, tu portes quelle marque, machin, c'est des trucs horribles. Et en seconde, c'était un peu moins le cas. Et en première, je me rappelle, je me reconnaissais pas trop dans mes potes. Mon gros sujet de première et terminale, c'était sur quel type de masculin et d'homme je suis par rapport aux autres. Par rapport aux autres hommes ou Par rapport aux autres hommes. Ok. Donc ouais, voilà, lycée, un peu, pas trop se reconnaître dans les autres hommes et genre de se demander qui t'as envie d'être vraiment. Là, ça c'est terminé, parce que maintenant je suis complètement en phase sur cette masculinité, et même, tu sais, c'était un lycée un peu à la campagne, un truc un peu ancestral, l'homme il protège Il y avait un côté un peu de beauf. C'est, ouais, mi-beauf, l'homme il parle pas, il n'a pas de sentiments. Pas du tout dans ma famille, hein. Ouais, non, mais à l'école, quoi. Ouais, vraiment lycée, à l'école. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un problème, et même de rencontrer vous, en vrai, voir même Jules, Jonas, qui sont des amis pour nos chers auditeurs. Jules, que vous entendrez ou que vous avez déjà entendu. Exactement. Et ben j'adore rencontrer des hommes qui sont plus que des gens qui parlent pas et qui cachent leurs sentiments, etc. Genre, j'ai aucun problème à parler des sentiments. Okay. Et même, j'avais des potes scientifiques, etc. Bon, c'est con, mais le nombre de fois où on a eu des discussions, et ça sert à la littérature, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. C'est horrible, ça me rend dingue. Tellement chiant. Ouais. Mais même, moi, je trouve que même le raisonnement de les maths, ça sert à rien, ça m'énerve. Ah, mais oui, mais c'est pas parce que c'est pas ton truc que ça sert à rien. Ah non, mais c'est clair, et puis il faut trop faire... faut trop joindre les deux ensemble et progresser ensemble, tu vois, y a pas... T'as pas résumé ta vie, j'adore, justement, je suis fan. T'attendais que ça soit quoi? Et que je dise avec mes parents, c'est ça, mes amis, c'est ça. Mais tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et tu me dis que j'ai pas résumé ma vie. Mais je t'ai dit que ça me plaisait, enfin. Bon, bah pourquoi tu m'emmerdes? Moi je veux respecter les règles. Mais sens-toi libre, enfin. Et bah, je m'arrête là. Ok. Si, mes parents, je les adore. C'est vrai? Ouais, mais j'ai trop de chance. Mais à un moment, je me rappelle, ça me saoulait d'être trop dans le truc parfait, où genre, ta famille, ça se passe trop bien, t'es en couple depuis 2 ans, tout a des bonnes notes, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc simple, et... Mais pourquoi ça te en saoule? apparence, je me rappelle, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a trop qui est tout facile. Ouais. Et que tu passes dans une classe supérieure, enfin, tu te confrontes pas à des problèmes. Ok. Et là, plus récemment, je suis confronté un peu à des problèmes dans les relations, d'abord avec les autres, et puis après, ça déteint sur ta relation avec toi-même. Et là, c'est cool, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Ok. Je retourne la question. Et toi, Albert? Et donc toi, résume-moi ta vie. Moi, je suis née le 14 août 2002. Ah oui, d'accord. C'est vraiment factuel. Laisse-moi finir, tu me coupes. Parfait, Bien sûr que non, je vais rentrer dans ton mood, tu crois quoi? Bon. Moi, depuis toujours, de ma primaire, en primaire, j'avais aucun problème, je réfléchissais pas.
Voilà. Mais j'ai toujours, enfin au collège, j'avais toujours envie de d'ailleurs. Enfin pas d'ailleurs, genre un autre endroit, mais d'autres personnes. Ah ouais? Non, mais genre j'ai une relation avec moi-même qui est très compliquée parce que je pense trop souvent que j'ai raison, je pense. et du coup, quand je me retrouve face à mes contradictions, Ah. j'aime pas trop. Genre ça, je sais pas, ça me fait vachement complexer d'avoir des contradictions, tu vois. Ouais. Je pense Tu que tu t'en veux à toi Ouais. d'avoir été si sûr de toi? Bah non, mais non, parce que moi enfin comme je te disais hier, pour moi il faut toujours changer d'avis dans la vie, Ouais. et c'est super important, tu vois. Mais j'aime pas quand j'ai une opinion et que je ne la suis pas à 100%, tu vois. Et du coup, forcément ensuite quand tu te rends compte que peut-être tu t'étais trompé un peu, bah tu te dis merde, j'y suis allée à 1000% et c'était pas forcément le bon chemin, tu vois. Ouais. Mais bon, ça m'est arrivé très rarement. Voilà. Mais juste, voilà. Et puis ensuite, est-ce que ça te va comme résumé de ma vie? Oui, c'est plus clair. Ouais? Ok, cool. Bon, bah, On n'a nickel. pas trop fait nos parents, mais... Mes parents, on s'entend très bien aujourd'hui. Mais c'était pas le cas avant. Ok. Ouais. Et toi, vous vous êtes toujours bien entendus? Oui. T'as de la chance, hein? Ouais. Mais ils sont... Il y a des fois où je me suis dit, je les estime tellement et je les trouve tellement... J'ai l'impression qu'ils ont tout le temps raison et qu'ils me... Bah, ils t'ont fait, quoi! Ouais, mais ils font... Des fois, j'ai trop peur qu'ils fassent qu'ils me fassent encore aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, et que ce que je suis, c'est vraiment que par eux. Genre dans dans les opinions politiques, dès que je sais pas, je leur demande et je suis d'accord avec eux. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai l'impression Bah, que je pense demande pas... à d'autres gens pour une fois, tu verras. Ouais, oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop forts et qu'ils savent... Non mais vraiment... Mais après, ils ont quand même plus d'expérience. Enfin, genre... Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, dans tes parents, tu t'entendais pas... T'es pas d'accord avec eux. Ah, politiquement, non. Oui, voilà. Non, bah... Je sais pas, je pense que j'ai eu une éducation qui ne me convenait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, forcément, ça fait que, bah... voilà, enfin... Mais c'est fou que tu l'aies senti par toi-même, quoi. Que ça vienne que de toi. Bah non, c'est juste que j'ai rencontré des... Enfin, tu vois, j'étais dans un lycée qui avait son style, et je voyais que c'était pas le style de mes parents, et je me disais vraiment quel des deux styles je préfère. Bah, je crois que aucun des deux, mais du coup... genre, enfin, ouais, c'est ça, mes parents, c'est des gens qui sont très, très sérieux quand même. Enfin, on rigole beaucoup, tu vois, mais dans leur conception de la vie, ils ont une conception de la vie qui est très sérieuse, qui est faite de devoirs, tu vois. Ok. Et moi, je suis pas trop sensible à ça. Mais c'est cool, peut-être du coup là t'as fait le mélange un peu des deux. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, mes parents, encore maintenant, enfin dès que j'ai un problème, je leur dis et ils m'apportent vraiment du soutien. Mais après c'est peut-être parce que ils me disent ce que j'ai envie d'entendre parce que je suis leur fils. C'est pas grave. Mais de toute façon, c'est génial. C'est pas de ta faute. C'est vrai. Merci. Pourquoi je croyais que c'était de ma faute? Bon, bah, je vais. Elle l'a bien cherché quand même de se faire buter. Se faire buter. J'ai pas compris. Merde, t'as entendu ce que je viens de dire? Est-ce que je vais vais t'entendre, merde. Est-ce que je vais expliquer mes blagues? T'as tué quelqu'un, c'est ça? J'ai tué quelqu'un, il me rassure que j'ai tué quelqu'un parce que je suis leur fils. Ah, ok. Non, bah, t'as des chouettes parents, hein. Oui, ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas. Ils sont bien. Pardon. Bon, maintenant j'ai une question qui n'a rien à voir, mais que j'aime trop poser. Ok. Si tu devais être célèbre, tu voudrais que ce soit pourquoi? Déjà sur la célébrité, ça m'agace, mais des fois je sens que j'ai envie d'être reconnu. Ouais. Et pas d'être célèbre, mais qu'on reconnaisse ce que je fais comme quelque chose de bien. Et genre j'aimerais trop avoir cette confirmation de gens que je connais pas. Je trouve ça incroyable que des inconnus t'applaudissent. Applaudissent ton travail. Non mais c'est clair. Et après pourquoi j'aimerais pas être connu pour ce que je suis, mais pour ce que je fais et ce que je pourrais faire. Enfin moi ce que j'aime faire et ce que j'aime transmettre aux autres. Je sais pas qu'on entend. Ouais, c'est vrai. C'est
C'est des écrits, en vrai. Et les fois, à l'atelier d'écriture, enfin, tu vois, c'est une toute petite échelle, et où on lisait notre truc devant la classe, où les gens ils disaient que c'était cool, et même vous, après, quand on sortait de l'atelier d'écriture, vous disiez c'est bien ce que t'as écrit. Mais rien que ça, c'est incroyable. Donc au final, j'ai peut-être pas besoin d'être reconnu dans la rue par des inconnus pour être content, que juste les gens autour de moi ils me disent c'est cool. J'ai un truc, non? Je sais pas sur. Je crois que ta boule elle est tombée de ta boucle d'oreille. Non mais je sais. J'ai essayé j'ai réussi à l'enlever. Du regret. J'ai pas réussi à la remettre. Ah, t'es con. Là, je suis. Imbécile. Mais oui, mais je pensais. Donc faut que j'aille en acheter. C'est autre chose. Faut que j'aille en acheter une autre. Parce que du coup c'est pas ouf. Je vois que tu regardes ça depuis tout à l'heure. Non, je te regarde toi. Oh. Mais donc oui, si je dois choisir un truc un peu concret pour lequel j'aimerais bien être connu, parce que j'aimerais bien être connu, je crois, un petit peu, pas trop. C'est pour des créations de langage. C'est peut-être écrire pour du théâtre ou jouer du théâtre, mais qui est. Ah, t'aimerais bien jouer, toi? Ouais, mais c'est un peu le truc que je me dis que j'aimerais trop faire, mais que j'ose pas, c'est horrible. Mais je te dis, dès que je sors un tout petit peu comme ça, un tout petit peu de ma zone de confort, comme en venant ici, et ça m'angoisse terriblement. Et alors là, jouer au théâtre, c'est pas juste sortir de sa zone de confort, c'est vraiment. Ouais, pour le coup, c'est vraiment sortir de soi-même, même. Ah clairement. Ouais. Mais en tout cas, les fois où j'ai pris la parole devant une audience, je trouve qu'il y a une adrénaline, mais c'est fou. Ah ouais? Tu sais que moi, genre, j'aime trop... Enfin, pendant très longtemps, j'avais très envie de jouer. Et j'étais pas du tout stressée et tout en parlant devant les gens. Mais depuis, je pense, 2-3 ans, je sais pas pourquoi, mais genre, Enfin, genre, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer quand il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, je pense qu'on fait pas assez d'euros, la fac. Oui, certes. Non, mais je trouve que c'est dommage. Oui, mais on est 90, hein. Tu m'étonnes. C'est clair. Non, mais... Tu m'étonnes, John. Super, ça. C'est divertissant. Je t'ai pas dit, je fais des rimes. Je fais un peu de poésie, j'ai mon petit niveau. T'écris des trucs? Ça m'arrive. Et tout que avec des prénoms? Des prénoms, c'est... Regarde, va-t'en, Gaëtan. C'est super. Je le ferais publier. Non, mais un peu de sérieux, parce que quand même, on revient au sujet. Moi, j'ai Cet homme est tellement deep. J'ai tellement d'admiration enfin, là, j'ai que lui en tête. Mais Navo, c'est vraiment, même si les trucs qu'il écrit, il les voit à travers Kian, quand il le joue, c'est vraiment un truc de l'ombre, et il le répète tout le temps qu'il adore ça. Oui, enfin, il est pas non plus, tu vois, moi, je trouve que Navo, c'est le co-auteur de Kian Kojandi. Kian Kojandi, qui est un humoriste très connu. Mais Navo, je trouve que quand même, ça a un côté un peu hypocrite parfois. Ouais, mais je pense parce qu'il est quand même vachement médiatisé, mais tu vois. Je pense que c'est parce que Kian lui dit, viens avec moi pour faire le bon moment. Ouais. Et affiche-toi et fais ma première partie. Mais il aurait pu dire non. Et il dit oui. C'est parce qu'il aime bien, au fond. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est, je crois que c'est pas nécessaire pour lui. Peut-être qu'il aime bien, mais oui, peut-être. Les humoristes, il y a un truc d'un peu de nécessité d'être un peu reconnu, applaudi. J'adore les humoristes. J'adore le stand-up, putain. Mais les podcasts que j'écoute, c'est souvent des humoristes et c'est des humoristes qui disent j'aime trop. L'année dernière, j'écoutais tout le temps ça, genre toute la journée. Je sais qu'il y a plein d'humoristes, je les connais, mais je ne connais aucune de leurs blagues. Ah ouais. Vraiment. Genre, tu me demandes qui c'est, très bien, je vois très bien, mais du coup, moins maintenant. Maintenant, je regarde plus du stand-up pur et j'écoute moins de podcasts. Ouais. Mais non, les humoristes, ils sont trop intéressants. Enfin, j'ai l'impression que t'es obligé d'avoir quelque chose... t'es obligé d'avoir des interrogations, des tensions en toi quand t'es humoriste. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Ah ouais? Je pense que les humoristes, juste, on leur demande de l'exprimer dans des podcasts, ou alors sur scène. Mais je pense que tout le monde a ses interrogations. C'est eux qui... Oui, eux, ils le font, mais c'est leur métier de le faire, tu vois. Tu vas faire ça, mais tu vois, moi, je pense que tout le monde a autant de choses intéressantes à dire. Enfin, genre, je vois pas pourquoi eux,
tu Oui, non, vois. ouais, Enfin, c'est peut-être un peu utopiste et cucu ce que je dis, mais honnêtement, enfin, bon, bien sûr, il y a des gens qui ont des histoires qui sont plus intéressantes que d'autres, mais pour autant, la manière dont une personne va te parler et tout ça, ce sera forcément toujours intéressant, tu vois. Et du coup, j'aime pas trop cette espèce de sacralisation de l'artiste, même de manière générale. Ok, ouais. Vachement, mais c'est parce que t'as un passé, parce que t'as une vision du monde, t'as machin. Je pense que tout le monde là, c'est juste que eux, ils ont pris le temps plus de creuser, peut-être. Mais Moi, c'est le truc de l'acte de le montrer publiquement. C'est pas du tout naturel, quoi. Et le truc de. Ah bah ouais. De montrer toi à d'autres gens, c'est un truc qu'on fait pas enfin, pour moi, qui est pas naturel du tout. Et le truc de se lancer et de le faire, et bah, je trouve ça grave. J'aimerais bien me faire applaudir dès que je rentre dans une salle. C'est mon Ah, rêve. super! C'est ça le métier d'humoriste. Trop fastoche, quoi, je veux dire. Non mais ils se prennent pour qui, ceux-là? Ils nous disent, c'est pas un vrai travail, c'est pas un vrai travail. On est bien d'accord. Non mais oui. Cheminot, c'est un travail. Oh. C'est un travail. Non. Pardon, c'était problématique ce que j'ai dit. Bah non, c'est ce que Je sais pas, j'ai dit qui était problématique. Oui, mais toi, c'était en second degré, donc c'était drôle. Et pas Je problématique. t'ai pas beaucoup entendu rire pourtant. Si. On digresse, c'est horrible. Vraiment. Pourquoi tu vas être connu, merde? Pourquoi? Ah oui, oui. Donc on retourne sur ça. Pourquoi je vais être connu? Bah t'as déjà bien répondu. Bah ouais, grave. Moi je voudrais être connue aussi. C'est vrai? Putain, Ouais. je te retourne pas les questions, c'est vrai. Non mais en plus j'ai déjà répondu à cette question. Non, moi je voudrais être écrivaine. Ouais. Mais par contre, dans ce que tu disais, je trouve ça intéressant, le truc de... bah j'ai oublié ce que c'était, et ça c'est Tiens cool. donc. Oui, de montrer son travail, c'est pas naturel. Ouais. Parce que, enfin tu vois, moi l'année dernière, je peignais et je dessinais beaucoup. Mhm. Et du coup, bah j'avais un compte Insta où je postais tout ce que je dessinais, où je peignais. Puis un jour, j'ai décidé de le fermer, je sais pas pourquoi. Ah bah ouais, dommage. Ouais. Bah, je sais pas, j'étais en mode, bah, c'était cool, mais c'est plus maintenant. Et tu vois, maintenant j'écris, et j'ai un compte Instagram où je publie ce que j'écris, tu vois. Enfin, je sais pas. Pour moi, la création artistique, j'arrive pas à ne pas la montrer, justement. Ah, waouh. Et je trouve ça trop... Enfin, genre, il y a des trucs que je montre pas qui sont personnels, tu vois. Mais, genre, j'aime pas me dire que, bah, ça n'existe reste pas là. vraiment. Enfin, pour moi, j'ai vraiment ce truc de... Tant que personne... S'il y a que moi qui suis au courant de quelque chose, c'est comme si cette chose n'existait pas, tu vois. C'est trop bien. Non, c'est nul à chier, Non, c'est non, horrible. c'est trop bien parce que je pense que parce que du coup, en vrai, j'écris un peu des trucs, je les garde pour dans mon petit carnet. Mais Il est quelle couleur, ton carnet? il est bleu. Je déteste ça. Ah bon bah, je change. Tu l'achètes quoi? Orange. Ok. Et non, mais je pense que moi, il y a un peu le truc du regard des autres en vrai, où je suis un peu sensible encore à ça. Ah, t'as peur que les gens te disent qu'ils aiment pas? Ouais, et même qui comprennent pas, alors qu'enfin, c'est comme d'hab, quoi, on s'en fout, non, on s'en fout, et c'est pas Mais important. même les gens, ils y réfléchissent pas. Ils s'en Oui, foutent, les gens. oui, non, mais c'est clair. Mais Mais après, c'est vrai que, tu vois, quand je peignais, je dessinais, mon compte, il s'appelait alban.jpeg. Genre, pour moi, c'était... Enfin, genre, et je montrais ma tête, je m'en foutais, tu vois. Mm. Alors que, enfin, je trouve que dans l'écriture, il y a quand même quelque chose d'encore plus intime. ouais. Et puis, en plus, l'action de le publier, il y a un peu un truc de... On se dit, enfin, tu te dis quand tu publies, c'est là où t'es fier de ton truc, et je trouve que ça rend le truc un peu immodeste, alors que quand quand toi tu publies les choses, je le vois pas du tout comme ça, je me dis putain c'est trop bien, elle nous partage ses machins, c'est Ces ces brouillons, là. Ces tanches-cul. l'alphabet. Waouh, tu sais bien écrire. Wouh, super, bravo. On a tous appris en CP en fait. Si tu me saoules, je te déteste. Non, mais en plus à chaque fois que t'en publies un, et je le pense sincèrement, à chaque fois je te dis j'adore. Mais c'est gentil, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Parfait. Mais ouais, je sais pas. En fait, moi, c'est que en fait, me dire que personne n'est au courant. Enfin, tu vois, une fois que c'est posté sur Instagram, c'est posté, tu vois. Et genre, ça existe dans le cerveau de plein d'autres gens que moi.
Et ça existe même sur un serveur internet qui s'en souviendra peut-être pour toujours. Tu vois? Et du coup, je me dis, c'est bon, enfin, genre, j'ai plus à m'en occuper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est un peu con comme façon de penser, mais j'ai un peu ce truc au fond de genre, s'il y a que moi qui suis au courant, c'est comme si ça existait pas. Après, si ça reste sur du papier, enfin, ça reste aussi, quoi. Et peut-être que quand tu seras mort, on retrouvera tes écrits papier. Oui, mais d'ici Mais là, je c'est à moi de le comprends, oui, porter, je sais. c'est à moi de savoir que ça existe, tu vois. Ouais, bah j'essaierai, tu vois. De. Bah, j'espère de poster un truc Viens, on fait un feat. d'écriture. Mais moi, je préférerais publier sur ton compte. Mais pourquoi? Je sais pas. Imagine t'as c'est plus plus- de likes que moi. En vrai, il y a des gens, les gens y réagissent un peu ou pas? Au début, plus. Mais parce que au début, au début, au début, c'était pas un compte d'écriture. Au début, c'était un Ah. compte où je racontais ma life. Parce que j'aimais bien, et puis après, je travaillais un peu sur la forme et tout, tu vois, mais je sais pas si t'as lu un peu ce que j'écrivais avant. Enfin, genre, si Je t'es suis pas remonté trop un peu. remonté, je Mais t'as crois. raison, c'est pas la peine. Non, mais genre, c'est plus une expérience personnelle dont je parle et à laquelle je réfléchis, tu vois. Ok. Bah, c'était plus un journal intime, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est plus de l'écriture, mais c'est juste. C'était quoi ta question? Pourquoi on parle de ça, wesh? On est censé parler de toi. Je sais plus d'où ça vient. Mais là, j'ai l'impression de parler de moi en parlant. Bon, prochaine question. Ah, ça, c'est Jules qui m'a demandé de te poser cette question. Oh, j'adore. Il y a des inter. Apparemment. T'es plus aloe vera ou beurre de karité? J'avais espoir un instant que ça serait sérieux, mais évidemment que non, c'est pas sérieux. Je suis aloe vera. Il me l'a dit en grammaire. Ah, aloe vera. Ouais, 100%. Comment est-ce que tu choisis ta tenue tous les matins? Le matin, je suis très réglé. Est-ce que t'as une morning routine? J'ai ma morning routine. T'es vraiment une influenceuse. Je me prends mes petits avocats, mon saumon, je me tartine ça. C'est pas, non, pas du tout. Non, bah écoute, café, machin, et je réfléchis à ma tenue quand je me douche. Ok. Et souvent, ça n'aboutit à rien. Et je me retrouve vraiment des fois 5 minutes comme ça, à regarder ce que j'ai. Je dis bon, je vais mettre la même veste. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Quelle question. Et toi, Alban, maintenant que j'y pense? Alors moi, j'ai pas de morning routine. Moi, je suis vraiment la pire, genre. Heureusement que en ce moment, je dors peu chez moi, du coup, voilà. Mais genre, le matin, quand je suis toute seule, genre, je me lève, genre, 10 minutes avant de partir. Genre, je tombe dans des vêtements. Et je Ah ouais. pars. Genre, vraiment. Je me brosse C'est les trop dents. bien. Et je pars. Genre, parce que, mais non, c'est horrible. Parce que, genre, j'arrive pas à me lever. Genre, je passe 1 heure. Et bref, du coup, moi, mes tenues, souvent, j'ai des tenues préfaites. Enfin, généralement, en fait, très souvent, je rentre chez moi après les cours, et ensuite je ressors parce que je vais rejoindre quelqu'un ou quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me change. C'est à ce moment-là que genre je prends ma douche et que tout. tu choisis de... Voilà, et c'est pour ça que là, je suis habillée pareil qu'hier soir. Parce que, bah, genre, pour moi, pour moi, tu vois, la tenue, elle se termine à 17h, un peu, tu vois. Enfin, genre, voilà. Et du coup, c'est comme ça, à ce moment-là, en général, je suis mieux habillée. Parce que du coup, j'ai un peu plus réfléchi. Je comprends ton Parce que mécanisme. ouais. J'espère que ça vous a plu comme question, finalement. Non, mais on en apprend toujours plus sur toi, au fur et à mesure des émissions. Est-ce que tu dis toujours les mêmes choses avec les gens? Est-ce que t'as expliqué ta vie aussi avec d'autres gens? Ouais, mais pas du tout de la même manière, du coup. Enfin, à c'est chaque trop fois, bien. j'essaye Ah, c'est trop de bien. parler d'un aspect différent. Cool. Qu'est-ce qui te séduit chez les hommes? Oh. Ce qui me séduit chez les hommes, c'est la réserve, je pense, l'efficacité dans la prise de parole, et de pas se dévoiler totalement d'un coup. T'as dit l'efficacité dans la prise de parole? Ouais, genre... C'est un truc d'avocat de dire ça, non? Non mais... Qui en fait pas des caisses. De toute façon, mais même chez enfin, dans les gens en général, j'aime pas ceux qui prennent trop de place et qui prennent la parole que quand il faut, et que leurs mots sont hyper bien choisis, etc. Ouais. Et que c'est trop marrant, ou que c'est trop intéressant. Mais bon, ça c'est vrai que c'est un peu plus les gens en général, mais chez
Chez les hommes, bah la douceur, la sensibilité, je trouve ça trop important en fait. Et t'as dit ne pas en dévoiler trop? Ouais, j'aime trop découvrir encore des choses. Et la compétition, je déteste ça. Les hommes qui sont tout le temps dans la compète, parce qu'il y en a. Toi, tu penses que t'es du genre à découvrir tes failles? À découvrir mes failles? À dire tes failles. À dire mes failles? Ça me dérange pas trop de le dire, encore faut-il savoir lesquelles c'est, quoi. Si je les connais moi-même. Ouais. Des fois où je suis dans le déni, je pense, de mes failles et de ce que je fais mal. Ah ouais? Ouais. C'était un peu comme toi quand tu disais que tu sentais le malaise avec tes potes au lycée. Ah non, mais il n'y avait pas de malaise. Non, mais pas de malaise. Tu sais que je crois que j'ai grave mal parlé de ça, parce qu'en vrai, c'était mes potes, quoi. C'était pas mes amis. Mais vas-y, continue. Bon, en tout cas, de sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans la situation, que t'es pas totalement toi-même. Ouais. Et bah, ça m'a fait ça récemment. Voilà, c'est hyper intime, mais bon, c'est pas très grave. Personne va écouter ça, hein. Je te rappelle que j'ai vraiment très peu d'abonnés, donc. Je le prends très au sérieux. On sait jamais, la fame, ça te tombe dessus, c'est comme la peste. Pas du tout. Non. J'ai pensé à une crotte de pigeon. Ouais, ça m'est jamais arrivé, mais soit. Moi non plus. Je sais pas. Et non, la dernière fois, pourquoi je parle de ça? Tu me demandais le truc chez les hommes. Bah, je t'ai demandé après, est-ce que tu penses que tu découvrais beaucoup tes faiblesses? Et tu disais beaucoup tes failles, quoi. Ah oui, est-ce que je le dis? Et est-ce que tu le dis? Et est-ce que, et du coup, ensuite, tu partais sur récemment? Oui, je pense que je le... Tu sentais un mal-être? Ouais. Dans des histoires de filles, etc. Ouais. Où c'est le truc où je me suis séparé d'une longue relation très vite et très bien. Et en fait, quand on s'est quitté, c'était vraiment, on souriait, Ah ouais? Ouais. Et j'arrive toujours pas à savoir vraiment comment ça s'en est arrivé. On a été sûr de se quitter, alors que il y avait pas de haine aucune, que des... Enfin, c'était trop bizarre. Et pendant 2-3 mois, je me disais je pensais que j'y pensais plus du tout. Et que j'allais voir à droite, à gauche. Et je me rappelle, il y a un jour où j'ai dit à Jonas et Jules, c'est un peu louche, quoi. Genre, je pense que ça cache quelque chose de vouloir un peu consommer d'autres relations en croyant que tout va bien avec la personne avec qui t'as été pendant 3 ans et que t'es plus depuis quelques semaines, quoi. En pensant que c'est super, etc. Et je me rends compte que ça me convient pas du tout d'avoir plusieurs filles en même temps, d'avoir oublié. T'es comme un petit papy, quoi. T'as besoin de tes pantoufles. J'ai besoin de toujours les mêmes. Et elles sont confortables une fois qu'on est dedans. Oh. C'est improvisé, ça? Ouais. Oh, bien. Je suis assez fière de moi. Très bien. Vous écrivez des choses. J'ai appris quand j'avais 6 ans. Oh, c'est immonde. Je suis tenté d'avoir des traits de pantoufles. Bon, vas-y, continue, je suis insupportable. Et donc oui, putain, je réponds pas du tout à la question. Mais c'est pas grave. Dire mes failles. Mais non, mais on peut continuer sur ce sujet qui était très intéressant. Eh ben on continue. Bon, bien sûr. Voilà. Merci. Donc tu penses qu'après une relation, quoi, t'as été malheureux, t'as été triste, t'as pleuré? Non, après, du coup t'étais très heureux, tu riais. Ben après la t'étais relation... heureux, tu te sentais un petit nuage. Voilà, c'est ça, c'est bon. Non mais je me croyais très heureux et je sentais qu'il y avait quelque chose qu'au fond il y avait un malaise Ouais. et c'est trop rapide, quoi. Ouais. Bonheur après quitter une personne avec qui tu t'es forgé. Et Genre elle te tapait dessus comme une... oui, avec moi j'étais le métal. Et donc voilà, bref, là je suis tout seul et ça me fait très plaisir de prendre ce temps et de pas saisir chaque occasion que j'ai avec des filles. Ah, tu penses que tu saisissais des occasions, du coup. En fait, t'étais... Oui, j'étais pas en recherche non plus. Ouais, ok. Mais je pense que je me laissais un peu trop imprégné de la possible relation que je pouvais avoir avec des filles. Ah, genre t'imaginais être en couple avec elle? Non, j'imaginais pas être en couple, mais c'est pas que je me laissais faire, mais
je me demandais pas si c'était une bonne idée ou pas de voir ces filles-là. Ouais, ok. Et- Tu réfléchissais pas à l'après, quoi. Non. Et au final, c'était plus prise de tête qu'autre chose. Et j'ai un problème. Faut que je dise beaucoup plus la vérité. Tu sais que ça, c'est dans mes résolutions de 2022. Ouais. C'est de plus faire des micro-mensonges. Ouais, mais moi, mais c'est symptomatique. C'est vraiment tout le temps, quoi. Mm. Et pour des conneries en plus, hein. Mais parce que je me dis que ça va blesser les gens ou j'en sais rien. Mais Bah, moi, je pense que c'est possible d'avoir plusieurs relations en même temps, mais que il faut être suffisamment en accord avec soi-même. Enfin, tu vois, je pense que avoir plusieurs relations sérieuses en même temps, il faut une droiture. ouais. Enfin, faut que t'aies les deux pieds sur terre, tu vois. Parce que déjà, une, c'est tellement compliqué. Ouais. Mais pourtant, même, enfin, moi, je pense que l'idéal, c'est quand même plusieurs, tu vois. Ces vacances là en Espagne, quand je suis parti en Espagne, Ouais. j'ai une amie qui vit en Espagne et son coloc, il doit avoir genre 21, 22 et il nous a fait, je me rappelle, tout un cours sur je sais plus le mot, mais Le polyamour? ouais, c'est ça. Ouais. Et puis la relation libre. Mm. Parce qu'il était vraiment en relation libre avec quelqu'un, une fille qui vivait dans son appart quasiment. Et les deux, ils étaient en relation libre et ça se passait mais genre magnifiquement bien. J'étais vraiment impressionné de voir à quel point. Ouais. Enfin, Lui, il était ok avec ça, quoi. Ouais, lui Ouais. et elle aussi. Et ils se disent qui ils vont voir. Et ça dérange personne, quoi. Mais donc c'est vraiment. Moi, ça, je trouve ça tellement cool. Je trouve ça trop cool. Moi, je dissocie beaucoup enfin, personnellement, je dissocie beaucoup le sexuel du romantique. Oui, je trouve ça trop bien de, enfin, tu vois, moi, je me vois pas être en couple avec quelqu'un et me forcer à, je sais pas, à ne pas aller ailleurs juste parce que je sais que j'ai quelqu'un, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de ne pas aller ailleurs parce que j'ai pas envie d'aller ailleurs, pas parce que j'ai quelqu'un. Tu vois. Écoute, qu'est-ce qui te séduit le plus chez les femmes? Et chez les femmes. Bah déjà j'avais dit que le truc de pas se dévoiler entièrement, de pas en faire des caisses. Mais pour toi, c'est quoi ton échelle? Enfin, c'est quoi en faire des caisses, tu vois? Moi, c'est chaud, parce que tu vois, quand c'est marrant parce que genre souvent les gens ils disent ça. J'aime pas les gens qui en font des caisses et tout. Oui, je suis d'accord. Mais moi, Je suis d'accord que c'est pas très Je clair. suis quelqu'un qui en fait des caisses, tu vois. Et pourtant, à ce que je sache, on s'entend bien. Ah bah ouais, grave. Tu vois ce que je... Non, mais tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, oui, mais C'est genre, Enfin, tu vois. comment, oui, c'est plus subtil que ça. Donc comment mieux expliquer Super, je tu pense- brûles ma couette. Merde. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas, mais. Tu rigoles pas du tout. Bah, je crois que je suis pas sûr, hein. Mais dès que c'est orienté vers l'humour, les gens qui se mettent en avant, là, je suis impressionné. Et dès qu'ils me font rire, non mais en fait, je crois que c'est les gens qui se mettent en avant et qui en même temps se vantent qui m'énervent. Qui se mettent en avant. Bah, c'est ça que j'étais en train de me dire. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est quand l'action d'une personne est faite avec sincérité qui t'attire chez quelqu'un? Ouais, Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? ouais, peut-être. Quand tu sens que sa façon d'agir, bah, c'est sincère. Genre, elle en fait pas des caisses parce que de toute façon, c'est sa nature d'être comme ça, tu vois. Du coup, c'est pas en faire des caisses, c'est juste être soi-même. Après, il y en a, leur nature, c'est d'être Dans sa nature. prétentieux. Et de se mettre en... Oui, mais On du a- coup, se ça, mettre- se c'est mettre- pas une sincérité. Les gens prétentieux, ils sont pas sincères. Ah, tu crois? Moi, je pense que les gens les plus prétentieux sont les gens qui ont le moins confiance en eux. Ah ouais? Non, ça cache quelque chose. Est-ce que je peux Ouais, avoir ok. un filtre, s'il te plaît? Oui. Où sont-ils? Dans ton gros cul. Encore? Putain, mais qu'est-ce qu'il en passe des choses dans ce cul? Oh, bah c'est pas grave, je vais en chercher un autre, super. Je m'emmerde. Tu veux savoir ça? Ça a pris une tournure, chers auditeurs. On est en train de se frapper. Sauvez-moi de cette dingue. Je me suis embarqué dans quelque chose qui me dépasse. Oh là là, putain. Pénible. Bon. Enfin,
Si on me demande un type de fille, je saurais à peu près répondre, mais je crois que je peux me laisser surprendre par n'importe qui, mais j'ai quand même un... Tu parles de physiquement ou de Là, mentalement? c'est 100% physique. D'accord. Euh, je suis très cheveux clairs, châtain, les yeux clairs, Comme moi, quoi. comme toi. Hum, Voilà, ça c'est un peu mon truc physique. Écoute, je sais pas trop, Ce en qui te plaît fait. chez les femmes? Ouais. Peut-être parce que j'en ai pas encore rencontré beaucoup qui m'ont plu. Po, po. Personne me mérite. Non, mais c'est encore un peu ce truc de douceur, Hmm. de sensibilité. Bah donc qui- c'est l'inverse de la force. Ah non, t'as raison. Oh, ça C'est peut... totalement compatible. Ouais, grave. Sinon, ouais, non, sinon je saurais pas te dire précisément. Ok. Bah ça me va Parce, très bien. parce que toi, si Moi rencontrer, je ne sais pas répondre à mes questions, moi. Ouais, mais quand tu dis femme forte, etc., ça me séduit. En fait, J'ai l'impression que c'est automatique, quoi. non, mais c'est pas automatique, pas du tout. Mais j'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a une meuf en soirée et que je crush sur elle, Il se peut qu'elle soit. c'est toujours qu'elle a une espèce de charisme hyper fort, euh, attiré par les personnes, enfin amoureusement, par les personnes trop réservées. Mhm. Genre tous les gens dont je suis tombée un peu love, enfin genre sur qui j'ai crushé, on va dire, c'est des gens, même ça marche aussi pour les hommes, c'est des gens assez extravertis quand même. Ouais. Ok. Genre, ou en tout cas avec qui je vais beaucoup rire, tu vois. Et du coup, l'humour, putain. Mais tu vois, Bah ouais, c'est sûr. qui arrive à rire avec avec beaucoup de gens, enfin, tu vois, qui ont une aisance sociale. Parce que, enfin, que moi, j'ai pas forcément. Oh, bah, si, quand même, ouais. Moi, c'est gentil. Mais c'est marrant à quel point, quand tu te décris toi-même, tu vois pas du tout la même chose que quand les autres te décrivent. Oui, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est dingo. Dingo. Je trouve pas d'autre mot. Non, mais c'est vrai. Et même se voir un peu en action, Mm. tu t'imagines pas comme ça. Genre, par exemple, sur la vidéo de notre soirée confinée, Ouais. et ben, ça m'a fait trop bizarre de me voir. Mais même Je ça. trouve que tu te vois jamais, quoi, comme Mm. t'es dans la réalité. Et là, pour le coup, c'était vraiment le. Enfin, je m'étais même pas rendu compte qu'on nous filmait. Et le découvrir après, j'ai trouvé ça. Enfin, ça m'a. J'étais ni content ni déçu. Mais. Non, mais là, c'est vraiment très personnel, très Vas-y. mégalo. Mais. En tout cas, ça m'a fait bizarre de voir cette personne T'avais pas l'impression que qui est c'était moi. toi. Bah, si, j'avais l'impression que c'était moi, mais. Je savais pas qu'on pouvait que je Ouais. pouvais me voir comme ça, quoi. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué en faisant le montage des épisodes du Oui, bah podcast. là, c'est ce C'est que que- pendant qu'on parlait, je me Ouais. suis dit, ah putain, quand je vais l'écouter, ça va être peut-être trop bizarre de C'est trop s'entendre. Et même, ça a un côté assez agaçant. Parce que, enfin, en tout cas, pour moi, c'est chaque fois, je suis en mode, putain, mais j'aurais tellement pu mieux expliquer que ça. Et Ah genre, ouais, bah ouais. pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être aussi claire quand je parle? Parce que j'ai l'impression, moi, quand je parle de choisir mes mots et tout. Et quand je réécoute, je suis en mode, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire, putain! Pourtant, j'ai l'impression de te comprendre. Suis-je un livre ouvert, finalement? C'est la question qu'on se pose tous. Mais donc, ouais, c'est assez bizarre de s'écouter, de se voir. Ok. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, waouh. J'adore l'autodérision. C'est quoi, C'est trop une forme genre, le d'intelligence. style d'humour qui va, genre, tous les coups, tu vas trop aimer, genre. Bah. Adrien Adrien Méniel. Méniel. Non, mais lui, il mélange vraiment. Il est trop fort. Enfin, des fois, je prends des claques d'intelligence, quoi, et de connaissance de soi-même et de pouvoir en rire si facilement. Je trouve ça impressionnant, quoi. Ouais. J'adore aussi Léopold le Marchand. Dans les floodcasts, c'est un autre type d'humour, je pense, mais je sais pas trop comment le décrire.
Mais en tout cas, j'adore l'autodérision. Et même quand toi, par exemple, tu vas rire de toi, de ton féminisme ou tu vois des trucs comme ça. Je trouve que c'est trop important. Les gens qui sont trop sérieux dans ce qu'ils pensent, ils disent non, on peut pas rire avec ça. C'est con quoi. Bon, Enfin, alors, je fais pas de blagues sexistes, hein, ne croyez pas n'importe quoi non plus. On va se calmer tout de suite. Non, mais tu pourrais en faire, mais sur le ton en second degré, tu vois. Non, trouve pas? Oui, en me moquant des gens qui pourraient voilà. dire certaines choses, oui. Mais, enfin, je tiens pas de propos, Ah non, c'est pas que sérieux. je trouve Non. qui pourraient être Non, c'est pas ça. problématiques. Enfin, je voudrais pas que les auditeurs me prennent pour une faux cul. La meuf elle est en mode putain les hommes je les déteste et derrière elle est en mode oh les femmes quelle pute celle-là. Non, bah non. Non, c'est pas ça. C'est ce que je viens de faire. Oui. Ouais, je comprends. Hmm, Moi, toi, c'est ouais. l'humour que j'aime trop, c'est l'humour où tu t'attends pas à cette blague-là. Oui. Genre, j'aime trop, et justement, j'aime trop les blagues qui sont ultra tirées par les cheveux. Genre, moi, j'aime trop quand on part dans un délire et que c'est n'importe quoi, tu vois. Ou même, genre, je sais que, je trouve que, bah, t'es en face de moi, donc tu fais souvent ça aussi. C'est genre, balancer des mots, tu sais, on s'y attend pas à ce mot-là, tu vois, genre, ça me fait rire. Ouais. Voilà. L'absurde aussi, j'aime pas. Oh, j'adore l'absurde. Je me nourris d'absurde. C'est-à-dire, un Je bon me plat mets de dans un pâtes. réservoir, je presse et je me bois le jus. La quintessence de l'absurde. Bon, Lucas, j'ai la joie de t'annoncer que ça fait 1 heure qu'on tourne. 1 heure? Ouais. Non, mais c'est vrai? Ouais, je te Oh, jure. putain. J'espère que ça t'a plu, mais du coup, maintenant, je vais te poser les dernières questions Ok, il faut répondre rapidement. qui il sont faut- très sérieuses. Ah! Euh... Parce que oui, depuis le début, moi, j'étais pas sérieux. Oui, vraiment- c'était c'est faux, juste pour rire. Non, je suis un- C'était faux. Déjà, pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast? Pour me forcer à faire des choses que je sais qui me plaisent et que je fais pas d'habitude. Ok. Et je trouve Et- ça impressionnant de... Et donc ça, c'est un peu pour moi, en vrai. Et pour toi, de valoriser le fait que tu le fasses vraiment et que tu proposes aux gens. Et je trouve ça, je suis vraiment impressionné. Merci. Non, mais c'est vrai. Merci. Et enfin, puisque l'idée quand même de ce podcast, c'était quand même que on finisse par se pécho. Ah putain! C'est la première J'ai fois oublié que le je reste concept. autant de temps seule à seule dans un lit avec un homme chez moi et qu'on couche pas ensemble et qui est célibataire. C'est la dernière fois Julie que a duré Jules... pas longtemps? Ah si, avec Jules on est... Putain, ouais, avec Jules on a parlé longtemps. Combien? Moi j'avais plus longtemps. Non, mais j'essaie de... l'idée c'est que j'arrive à couper au bout d'1 heure, mais j'y arrive jamais parce que j'ai trop de trucs à... Enfin, je sais pas, genre... J'ai pas envie... J'aime pas couper la conversation parce que je la trouve trop intéressante. Mhm. Et du coup, je pense que c'était à peu près autant de temps. Ok. Voilà. Du coup, la question... Ai-je réussi à te séduire? Oui. Est-ce que tu veux me pécho? On a dit relation platonique, le poème au début, ça a déjà C'est oublié. plus chic. C'est plus chic. Platonique, c'est plus chic. Plus chic que hystérique. T'as vu, t'as remarqué que j'avais mis plein de mots en hic. Oui, c'est vrai. Et non, mais... Bon, je suis au regret de te dire que j'ai pas envie de te pécho, Alban, mais que je t'estime d'autant plus. C'est le râteau qui me fait le plus de peine de ma vie, d'accord? Mais je t'estime d'autant plus. Quand en CM2, j'ai fait une lettre d'amour à quelqu'un et que dans la récré... Qu'est-ce qu'il a dit, Jules? Jules Il a dit oui? Ah mais Ça fait Jules, Jules. on a couché ensemble. Ah, putain. Juste après le podcast, on s'est dit putain, là, on n'en peut plus. Et, Il cache bien son jeu. ouais. Il m'a dit par contre, tu seras gentil de pas le dire à sa meuf. Ah. Ouais. Parce que bon, après on peut le comprendre. Ah bah non, bah, évidemment. Du coup, je te le dis à toi. Oui. Et ce sera Mais- posté sur Instagram. Comme ça, le message passe. Non, je rigole. J'ai pas pécho Jules. Jamais. D'accord? Avec Jules, c'est même pas platonique. D'accord? C'est du dégoût. C'est que cet homme est visqueux pour moi. Tu vois les gens crotte de nez. Ouais, grave. Tu vois pas du tout. Pas du tout. Pour moi, les gens crotte de nez, c'est les gens un peu pégueux, genre. Enfin, dans leur façon d'être, c'est qu'ils sont un peu glugus.
Je sais pas décrire. Bon, il y a des gens qui je trouve un peu compte de des... C'est pas assez clair comme ça. Personne comprend. Dites-moi que vous comprenez. Tu veux pas me pécho? Je veux pécho ton intelligence et ta sincérité et ton humour et je sais pas comment m'en sortir de ça. Et ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère du fond du cœur. Tu crois? Du fond de quoi? Du fond du cœur. Du cœur, ouais, c'est ça que tu voulais Cœur. dire. Hein. Bah, j'allais dire quoi? T'allais dire quoi? J'allais dire, tu crois que ça leur a plu? Non. Mieux les connaître. Tu coupes beaucoup ou pas? Bisous!